En dépit des dispositions prises par le département en charge de l'éducation nationale pour la lutte contre la fraude, plusieurs anomalies caractérisent le déroulement du baccalauréat unique session 2020, notamment des fraudes enregistrées par endroit et le renvoi même de certains surveillants indélicats. Pire, d'autres élèves éprouvent le plaisir de rentrer avec des téléphones dans certains centres d'examen, un acte que ne comprend pas le secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Moi, je n'appelle pas ça des tentatives de fraude, mais des tentatives de fraude. D'autant plus qu'il y a des surveillants, bien entendu des enseignants, et ce qui fait la honte, puisque l'enseignant est considéré comme étant la vitrine de la société. Roi 102 de Tombolia, il y a 30 enseignants surveillants qui ont été renvoyés. Puisque dans ce seul centre, dans une seule salle, on a pris 32 téléphones. Donc ils ont laissé faire. Donc aujourd'hui, vous avez plus d'une quarantaine ou d'une cinquantaine même d'enseignants renvoyés et qui sont même menacés de poursuites judiciaires. Il y en a également qui ne sont pas surveillants, mais qui ont créé des plateformes de communication sur WhatsApp, sur Instagram, sur Messenger. Les candidats en classe les envoient des sujets. On a intercepté certains de ces cas-là, où il y a des élèves qui disent « Monsieur, faites vite, il est l'heure ». Certains parents d'élèves financent plusieurs millions de francs guinéens par an pour une formation de qualité de leurs enfants. Une façon pour eux de rehausser le niveau du système éducatif guinéen qui souffre depuis plusieurs années. Donc vraiment, ils sont en train d'embrouiller le système éducatif guinéen. C'est le niveau d'études qui va baisser en Guinée. L'appel que j'ai lancé, j'ai dit aux autorités d'éduquer d'abord les éducateurs, les reformer et les sensibiliser. Parce que la fraude n'arrange pas le pays, c'est l'avenir du pays, les enfants. Bon, s'ils sont mal formés, vraiment le pays sera toujours en retard. A-t-on coutume de dire que l'émergence d'un pays passe obligatoirement par la formation de sa jeunesse qui constitue la relève de demain?